sur les menaces terroristes qui pèsent sur les Israéliens et les Juifs dans le monde entier à l'approche des fêtes de Tishri et du 7 octobre. Et bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, expert en contre-terrorisme, cofondateur du Centre européen pour la stratégie et la sécurité et co-auteur avec Génofeva Etienne de Comprendre le 7 octobre. Alors Claude, ni vous ni moi, on est étonnés des menaces contre les Israéliens et les Juifs, particulièrement à l'approche des fêtes et avec cet anniversaire tragique du 7 octobre. Néanmoins, ça a tout de même l'air très sérieux, ces menaces terroristes. Oui, on est habitué effectivement, mais cette année, elles prennent un tour tout à fait particulier puisqu'on est en pleine escalade des tensions au Liban et avec le Hezbollah et qu'on sait que le Hezbollah a de très fortes capacités d'opération dans le monde, entre autres, mais pas seulement en Europe, et qu'il a déjà d'ailleurs à plusieurs reprises commis des attentats, à de nombreuses reprises même, commis des attentats hors du Moyen-Orient, en Amérique du Sud, à Paris, etc. Donc la situation est effectivement beaucoup plus inquiétante, dirais-je, qu'elle ne l'est en temps normal. Alors, le Conseil israélien a émis des alertes particulières sur le Sinaï, la Jordanie et la Turquie. Est-ce qu'il y a d'autres pays dont il faut particulièrement se méfier, Claude Moniquet? Oui, alors les pays qui ont été cités sont effectivement des pays qui sont d'une part des destinations touristiques assez classiques des Israéliens pendant les périodes de fête. Ce sont aussi des lieux où il y a de fortes activités djihadistes. Mais effectivement, il y a d'autres zones. D'abord, pour ce qui concerne les Israéliens, par exemple, toute l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, qui sont également des lieux de villégiature assez privilégiés. Il faut rappeler quand même qu'en 1992, le Hezbollah avait fait sauter l'ambassade d'Israël à Buenos Aires et 2 ans plus tard, il avait fait sauter en 1994 la mutuelle Amia. Mais c'est pas tout. On a par exemple en 2015, en 2012, il y a eu un attentat en Bulgarie, à Burgas, contre un autocar transportant des touristes israéliens. Et en 2015, on a découvert dans plusieurs pays européens, dont Chypre et même l'Angleterre, à Londres, des stocks très importants de plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium qui avaient été stockés par le Hezbollah dans le but de commettre des attentats à l'explosif, soit contre des intérêts israéliens, soit contre des communautés juives en Europe. Hmm. Alors, le sentiment est le même également aux États-Unis, Claude Moniquet. Il y avait de nouvelles enquêtes qui ont été sorties par le Washington Post et la chaîne ABC, et 80% des Américains pensent qu'une attaque terroriste causant la mort d'un certain nombre d'Américains peut survenir dans un futur proche. Oui, on voit bien que depuis, et même d'ailleurs indépendamment du conflit au Moyen-Orient, depuis 2 ans, la menace terroriste djihadiste, islamiste, est en train de remonter, et à remonter partout. Alors effectivement, les États-Unis, comme toujours, ont été un peu épargnés parce que les systèmes de contrôle sont différents. C'est moins évident d'entrer aux États-Unis que d'entrer dans un pays européen. Mais malgré tout, bien entendu, les États-Unis sont à la merci d'attentats islamistes, d'autant plus que les attentats peuvent aussi être des attentats endogènes, des attentats commis par des djihadistes ou des antisémites locaux. On a l'impression, Claude Moniquet, que l'année dernière, l'État islamique est revenu en force dans une partie du Moyen-Orient et de l'Afrique. Alors, l'État islamique est revenu en force au Moyen-Orient. Les attentats se sont multipliés en Syrie et en Irak, entre autres. Il est revenu en force en Europe avec plusieurs tentatives d'attentats ou des attentats qui ont été commis, entre autres en Allemagne, et puis des préparatifs d'attentats qui ont été déjoués contre les Jeux Olympiques. Ils l'ont à Paris. Il est revenu en force également en Russie avec les attaques de Moscou contre le club, la boîte de nuit dans la banlieue de Moscou il y a quelques mois. Donc on voit réellement une résurgence de cette menace qui n'est plus seulement une menace individuelle, attaque au couteau, véhicule bélier, etc., mais qui redevient un risque d'attaque
en groupe, un risque d'attaque en réseau. Oui, on en reparlait parce que c'est aussi le groupe État islamique qui est assez résiduel dans le nord du Sinaï égyptien et donc très proche d'Israël de ce côté-là et également dans le reste de l'Afrique, même si cette année, c'est principalement la fameuse branche pardon, afghane au Khorasan qui a l'air d'être en position de force. Oui, et qui a d'ailleurs préparé des attentats antisémites en Europe. Alors, la situation est vraiment très complexe et très dangereuse, parce que d'une part, on a donc cette menace, la menace endogène, l'attentat commis par un djihadiste européen. On a ce risque d'attentat en réseau qui viendrait d'Afghanistan ou d'Asie centrale. Mais nous devons faire face également à la menace d'Hezbollah, mais aussi à celle du Hamas. Les autorités ont démantelé entre les Pays-Bas et le Danemark au printemps dernier, un groupe, et c'était la première fois, un groupe, une cellule opérationnelle terroriste du Hamas qui était prête non pas, qui n'était pas là pour collecter de l'argent ou faire de la propagande, mais qui était là pour organiser des attentats anti-israéliens et antisémites. Vous qui connaissez bien ce sujet, Claude Moniquet, est-ce que les États membres de l'Union européenne ont beaucoup augmenté leur coopération et leurs moyens d'action communs face à cette menace terroriste qui touche l'Europe? Oui, oui, ça fait des années, ça fait depuis 2015 au moins que ces moyens ont été très fortement revus à la hausse et que la coopération antiterroriste s'exerce au jour le jour en temps réel. Je prendrai un seul exemple, pendant les Jeux Olympiques, la Sûreté de l'État belge avait délégué à Paris en permanence un officier qui était chargé de la liaison entre les services belges et français, exclusivement sur cette menace terroriste contre les Jeux Olympiques. Donc oui, le niveau de coopération est très élevé. Malheureusement, la sécurité 100%, ça n'existe pas. Oui, on le sait bien. Et l'historique de la lutte contre le terrorisme au niveau européen est plutôt quelque chose où c'est les terroristes qui gagnent et moins les États. Est-ce qu'on a fait tout de même beaucoup de progrès, peut-être en manière technologique, Claude Moniquet? Non, en matière technologique, pas tellement. Les progrès étaient déjà là. On a fait des progrès, enfin pas dans tous les pays, mais en tout cas en France, qui est le pays le plus visé par le terrorisme islamiste en Europe, on a fait de gros progrès législatifs qui permettent par exemple depuis un certain temps aux services de renseignement de pénétrer à distance les systèmes informatiques des suspects lors d'une enquête. On a fait, mais après on se heurte à toute une série de complications qui sont l'utilisation des messageries avec cryptage de bout en bout, l'utilisation de réseaux qui ne sont pas des messageries, mais qui sont des réseaux, par exemple, de communication autour de jeux ou de plateformes musicales qui sont détournées par des utilisateurs terroristes. Donc le nombre de canaux de communication surveillés augmente, augmente sans cesse et c'est une des complications de la lutte antiterroriste. Ma dernière question, Claude Moniquet. L'Union européenne avait annoncé en début 2024 intensifier aussi sa lutte contre le financement du terrorisme. De ce côté-là aussi, on a fait des progrès? Oui, mais le financement du terrorisme, à mon avis, c'est une tarte à la crème. Ça joue effectivement sur les grandes organisations. Si on réduit les flots d'argent qui arrivent au Hamas ou au Hezbollah, il y aura moins de missiles, il y aura moins d'attaques. Mais la lutte contre le financement, ça fait 30 ans qu'on l'a fait, qu'on la pratique en Europe, et ça n'a jamais rien empêché. On a eu des attentats, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une corrélation entre le financement et les grandes organisations. Il y a très peu de corrélation entre le financement entre l'importance du financement en tout cas et la réalisation d'attaques individuelles ou d'attaques en groupe. La lutte contre le financement du terrorisme n'a pas empêché, par exemple, les attentats du 13 novembre 2015. Bien sûr. Merci beaucoup, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, cofondateur du Centre européen pour la stratégie et la sécurité et co-auteur avec Génofeva Etienne de Comprendre le 7 octobre. À bientôt, Claude. Bonne journée. À bientôt, Lise.